La coalition des plateformes et partis politiques de l'opposition confirme sa participation aux élections législatives de mars 2021. L'information a été livrée officiellement ce jeudi 7 janvier à l'occasion d'une conférence animée à la maison du PDC-RDA à Cocody. À cet effet, des missions de sensibilisation et d'explication seront envoyées auprès des populations sur toute l'étendue du territoire national pour sonner la mobilisation. C'est la quintessence des propos du conférencier principal, Georges Ama-Onien. Écoutons-le. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et vous en doutez bien, est celui des élections législatives prévues en mars 2021. Mesdames, Messieurs de la presse, alors que la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition ne s'était pas prononcée de façon officielle sur cet important sujet, des informations de la presse nationale et internationale et des réseaux sociaux ont annoncé la participation de notre coalition à ces élections. Cela a suscité des réactions d'incompréhension, d'indignation et parfois même de colère de certains de nos militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, ainsi que d'une frange importante de nos populations, compte tenu des conditions calamiteuses et des barbaries perpétrées lors du scrutin du 31 octobre 2020. Pour rappel, ce scrutin a engendré plus de 85 morts, plus de 500 blessés, d'importants dégâts matériels, des emprisonnements et des poursuites judiciaires dont de nombreux militants et personnalités de l'opposition font l'objet. La position de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition, vous vous en souvenez, à l'annonce des pseudo-résultats de ce scrutin, demeure sans équivoque. En effet, pour nous, ce pouvoir, issu d'une élection rejetée par les électeurs et organisé en violation de la Constitution, ce pouvoir est illégitime et illégal. La conférence de presse de ce jour a donc pour objet de clarifier notre position officielle, position de la coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition sur les élections législatives de 2021, après notre refus de cautionner la violation de notre Constitution lors de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le RHDP, sous le prétexte de la rentrée parlementaire et faisant fi de l'ordonnance prise à cet effet, laquelle assure la continuité parlementaire, a décidé d'organiser les élections législatives dans la précipitation en vue de légitimer son pouvoir en pariant sur un boycott de l'opposition. Une telle situation lui offrirait un boulevard pour contrôler l'ensemble des pouvoirs, orchestrer une mainmise totale sur notre pays, ses institutions et son peuple. Le but, et vous conviendrez avec moi, d'une telle manœuvre est de consolider et de perpétuer l'état de non-droit en érigeant ces dérives antidémocratiques manifestes en principe de gouvernance. Que faire donc face à cette situation? Laisser le RHDP réussir cette autre hold-up électorale ou engager des discussions pour obtenir des concessions minimales pour des élections transparentes et montrer sur le terrain que le RHDP, s'il ne triche pas, est extrêmement minoritaire. C'est, mesdames, messieurs, dans cette optique que le président Henri Konan Bédié, président de notre coalition, dans son adresse à la nation du 9 décembre 2020, a demandé que les problèmes de notre pays soient traités par un dialogue national inclusif, élargi à tous les acteurs de la vie politique, bien évidemment après examen des préalables de l'opposition. Le vendredi 18 décembre 2020, le gouvernement a invité à son tour certains partis d'opposition et certaines organisations de la société civile à la reprise du dialogue politique en vue de l'organisation des élections législatives. À la suite du discours d'orientation du président Henri Konan Bédié du 9 décembre et des discussions engagées entre lui et le président Laurent Gbagbo, notre coalition a décidé de prendre part au dialogue politique pour plusieurs raisons. Premièrement,
marqué sa volonté de trouver des solutions aux problèmes de notre pays par le dialogue. Deuxièmement, rappeler le cadre de discussion proposé par le président Henri Konan Bédié. Troisièmement, rappeler ses revendications relatives aux conditions à remplir au niveau de la Commission électorale indépendante et de l'environnement politique pour des élections crédibles et transparentes. Rappeler enfin ses revendications relatives aux crises pré- et post-électorales de 2020 et celles de la période de 2010-2011. La séance de lancement des travaux du dialogue politique a eu lieu le lundi 21 décembre 2020 à la primature. Lors de son discours inaugural, M. le Premier ministre Ahmed Bakayoko a affirmé que ce dialogue politique visait deux objectifs majeurs. D'abord, les réglages à faire pour une CEI consensuelle par l'adoption des mesures concertées permettant des élections transparentes et crédibles. Et deuxièmement, la création d'un environnement politique apaisé à travers une concertation fraternelle. Il a également annoncé qu'il n'y aurait pas de sujet tabou et demandé que les discussions soient franches, sincères et empreintes d'élégance. C'est donc sur cette base qu'une délégation de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition a participé aux travaux qui ont abordé les sujets listés ci-dessous du 23 au 28 décembre 2020 sur l'environnement politique et sur l'environnement électoral. Sur l'environnement politique, il a été demandé la libération des prisonniers politiques, civils et militaires de la période de 2010 à 2020. Le retour sécurisé de tous les exilés. La cessation des poursuites judiciaires dont font l'objet les militants de l'opposition suite aux crises politiques de 2011 à 2020. La poursuite des discussions à un haut niveau entre les présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. L'organisation des assises nationales pour la paix et la réconciliation. L'engagement ferme de la classe politique à poser des actions de nature à créer un climat sociopolitique apaisé, adossé à une charte de bonne conduite. La mise en place d'un projet de repentance pour l'ensemble de la classe politique. Et enfin, la mise en place d'un système de justice et de réparation pour les victimes. Sur l'environnement électoral, il a été demandé l'amélioration du découpage électoral en préservant les acquis. L'audit de la liste électorale, à l'instar de ce qui s'est fait au Burkina Faso et en Guinée. L'octroi d'une valeur de preuve à tous les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote remis aux représentants des candidats. La remise des procès-verbaux de compilation aux représentants de chaque candidat. Il a été demandé aussi le report des élections législatives au regard du calendrier étriqué, report au second trimestre de 2021. Ce report ne viole en rien la Constitution qui elle-même consacre la continuité parlementaire. Cela permettrait de purger tous les sujets et de soumettre ceux non résolus aux rencontres de haut niveau. Et enfin, l'élargissement de la Commission électorale indépendante à un autre parti ou groupement politique de l'opposition. Au terme des discussions, mesdames, messieurs, alors que les participants s'étaient majoritairement mis d'accord sur ces points considérés comme des points de convergence, le document de synthèse proposé à la signature des participants a montré que les concessions du gouvernement étaient bien en deçà de celles attendues. Ainsi, ont été renvoyés au calendrier grec les points suivants. La rencontre de haut niveau, la libération des prisonniers politiques de 2010 à 2020, la cessation des poursuites dont font l'objet des personnalités de l'opposition, la repentance des acteurs politiques pour les violences perpétrées, la signature d'une charte de bonne conduite et le retour des exilés. En ce qui concerne la Commission électorale indépendante, les seules concessions faites par le gouvernement avant les élections portent sur l'élargissement de la CEI centrale et la recomposition des CEI locales.
Les points de convergence évoqués ci-dessus ont été renvoyés sine die. Mesdames et messieurs les médias, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition est allée à ce dialogue politique animé d'une bonne foi et fermement résolu à œuvrer à la décrispation du climat sociopolitique en vue de créer les conditions d'une élection apaisée et d'une thème véritable et durable. Malheureusement, en dépit du discours introductif prometteur et rassurant du Premier ministre, le dialogue politique initié par le pouvoir n'a pas abouti aux résultats escomptés. C'est pourquoi la coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition a différé la signature du rapport final du dialogue politique, laissant ainsi la porte ouverte à la poursuite des discussions. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition rappelle son attachement à la démocratie, au dialogue et à la conduite des élections sur la base des discussions consensuelles. Cependant, mesdames, messieurs, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition voudrait vous annoncer aujourd'hui, de façon solennelle, qu'elle participera aux élections à venir. Notre coalition ira en rang serré, avec une stratégie commune, impliquant tous ces acteurs pour faire barrage au projet du RAGP qui vise à confisquer tous les pouvoirs et à soumettre notre peuple. La coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition enverra dans les prochains jours des missions d'explication et de sensibilisation sur l'ensemble du territoire. La coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition invite le gouvernement et les institutions concernées à poursuivre le dialogue, la négociation, afin que l'ensemble des questions abordées trouvent des solutions pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Enfin, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition demande aux militantes, aux militants, aux sympathisants, aux sympathisantes, ainsi qu'au valeureux peuple de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour participer massivement aux élections législatives. L'enjeu majeur est d'assurer à la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition la majorité absolue au Parlement pour lui permettre de reconstruire un État de droit, un État démocratique avec des populations réconciliées, un État où il fait bon vivre. Je vous remercie. La deuxième phase de cette conférence de presse a été celle consacrée aux échanges avec les journalistes. Comme il fallait s'y attendre, la question de la réforme de la Commission électorale indépendante CEI a été abordée. À cela, il faut ajouter le point relatif au choix des candidats de l'opposition. Sur ces questions, le professeur Georges Ama Onye, le professeur Nyamke Kofi et le président Nyamie Konan ont donné des explications. Nous disons que si nous pensons, parce que et nous disons avec les chiffres où nous y sont, nous pensons que nous avons la majorité des Ivoiriens n'est pas allé voter parce qu'ils n'étaient pas d'accord, mais cette majorité va s'exprimer au cours de ce scrutin parlementaire. Ce peuple de Côte d'Ivoire va s'exprimer. Et nous avons la certitude que malgré tout, puisque les conditions ne sont pas totalement réunies, mais nous faisons confiance au peuple de Côte d'Ivoire qui va s'exprimer réellement au cours de ces élections-là. Et c'est la raison pour laquelle nous allons à ces élections pour, et je le disais tantôt en d'autres occasions, nous n'allons pas pour faire la figuration, nous allons pour remporter le Parlement et nous le remporterons. Je crois qu'il faut être certain, malgré les difficultés, nous allons y aller et nous allons remporter ces élections parce que le débat se situe à ce niveau, au niveau du Parlement. Ce débat se situe au niveau de la représentation de la nation et nous n'avons pas le droit d'y être absents. Nous y allons y aller et nous allons remporter. Ça, soyez-en certains. Je prends la parole pour répondre à la dernière question. Elle est relative à la manière dont l'opposition veut aller en bloc, en rang serré aux élections législatives. Nous irons en évitant le plus possible la déperdition de voix. C'est pourquoi nous ferons tout pour éviter les triangulaires.
nous ferons tout pour que dans une circonscription, le meilleur soit le candidat de l'opposition pour maximiser nos chances de victoire. Nous ne pourrons pas aller dans les détails, mais voilà l'économie de cette stratégie que nous allons mettre en place. Qu'est-ce qui a changé? Vous n'avez pas voulu aller à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui a changé pour que vous acceptiez maintenant d'aller aux élections législatives? Notre réponse, c'est que rien n'a changé. Et nous aussi, nous n'avons pas changé. Ça veut dire que nous ne reconnaissons pas l'élection présidentielle qui s'est déroulée et ses résultats. Cependant, il s'agit de deux pouvoirs bien différents, séparés et indépendants au terme de notre Constitution. Et les élections législatives sont des élections locales. Et la chose à laquelle l'opposition tient le plus, c'est l'octroi de preuves au PV issus des bureaux de vote. Nous pensons que si le pouvoir ne veut pas tricher, qu'il respecte cet engagement qu'il avait déjà pris au présidentiel, que le PV de bureau soit considéré comme preuve, quel que soit le climat, quel que soit ce qu'ils veulent faire, nous allons accepter. De toute façon, nous n'avons pas le choix, ça a été dit dans les propos liminaires, nous ne voulons pas concéder tous les pouvoirs au RHDP. Donc là, nous n'avons pas le choix, nous allons partir, c'est des pouvoirs séparés, nous voulons prendre celui-là, nous avons les moyens de les prendre, nous sommes majoritaires et nous allons le démontrer. Parce qu'il faut vous dire que nous allons aussi pour démontrer que le pouvoir en place par la force est un pouvoir réellement minoritaire. Nous avons ce devoir-là, de prouver ça d'abord au plan national et de prouver cela à la communauté internationale, que ce pouvoir-là, il est minoritaire. Et les élections donc législatives nous donnent cette occasion et nous ne voulons pas la rater. Voilà. Sinon, rien n'a changé. Quant à la participation des militants à ces élections législatives, après l'épisode de la présidentielle, les conférenciers restent confiants. Il y a des stratégies et on va mettre en application ces stratégies. Et je veux que vous sortiez ici de cette rencontre pour dire que l'opposition réunie, unie, en rang serré, va remporter la bataille du Parlement. Les militants vont nous suivre parce que les militants, vous voyez, ces militants-là, ce sont ceux qui, dans l'immense majorité, ne sont pas allés voter. Ils vont nous suivre parce qu'ils savent que nous sommes dans le vrai. Ils savent que nous travaillons pour eux. Ils vont nous suivre, soyez-en certains. Est-ce qu'ils ont ces documents? Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont leurs documents. Je pense qu'ils vont... Et puis déjà, je vous ai annoncé des missions d'explication, de sensibilisation. Sur ces missions, on aura pour but de pouvoir les galvaniser encore plus. Mais sachez que les militants nous suivront, les missions sont avec nous. Nous allons expliquer à nos militants que nous sommes dans une guerre. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Mais comme nous sommes des gens de paix, je ne dirais pas guerre. C'est comme nous sommes dans une compétition de football, comme les Ivoiriens aiment bien le football. On a perdu le match aller, mais ça dépend du score du match retour. Et le match retour, là, c'est 5-0, nous voulons les filer. Et comme ça, on saura qui est majoritaire en Côte d'Ivoire. On va expliquer ça à nos militants, ils vont comprendre. C'est un processus. On a affaire à des gens qui s'accrochent au pouvoir. Mais nous allons continuer jusqu'à ce qu'ils lâchent ce pouvoir parce qu'ils sont minoritaires. Et la seule façon de rendre hommage aux Ivoiriens qui sont morts, c'est de remporter ces élections législatives. Ils vont comprendre. C'est pour eux qu'on fait ça, ce n'est pas pour nous. Il faut qu'on remporte ces élections-là. Pour tous les exilés, pour tous les prisonniers politiques, pour ceux qui sont morts.
nous avons le droit de relever ce défi. Et nous allons le relever, unis. On ne va pas relever notre stratégie, mais pour convaincre nos militants, nous sommes obligés d'expliquer les choses. Il n'y aura pas officiellement un candidat de l'opposition, de la coalition de l'opposition, que le président Henri Konan Bédié préside. Il n'y aura pas un candidat contre un autre candidat. Il y aura un seul candidat par siège pour le compte de l'opposition. On ne va pas se combattre. On sera ensemble. Voilà, on sera tous derrière le candidat qui sera choisi, quel que soit ce candidat-là. Pour ne pas qu'il y ait des triangulaires. Si vous voyez un indépendant quelque part, c'est que ce n'est pas pour nous. Quand on rentre dans le bureau de vote, toutes les cartes d'électeurs qui n'ont pas été distribuées sont à l'entrée. Et vous pouvez les récupérer. Ça, c'est un. Deux, cette année, nous pouvons voter avec les pièces d'identité, la carte nationale d'identité, l'ancienne comme la nouvelle, puisque l'ancienne a une validité prolongée jusqu'en 2022. Donc, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème pour les documents. L'essentiel, c'est d'être sur la liste électorale. Je pense que nous avons répondu à l'ensemble de vos préoccupations. Nous avons apporté des éclaircissements sur la position de la coalition. Nous irons aux élections. Nous ne passons pas par perte et profit tout ce qui s'est passé à la présidentielle. Bien au contraire, c'est pour relever ce défi que nous allons aux législatives. Nous devons gagner. Nous devons gagner pour la Côte d'Ivoire. Nous devons gagner pour chacun de vous, parce que nous savons que chacun de vous est attaché au principe de justice, au principe de l'état de droit, au principe démocratique. Nous comptons donc sur la presse pour rendre fidèlement ce message que la coalition veut transmettre au peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.